Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, la carte nationale de presse est désormais exigée aux journalistes et aux techniciens des médias sur toute l'étendue du territoire national. Seule cette carte de presse permettra à ces derniers d'obtenir certains documents administratifs ou d'accéder à certains lieux privés ou étatiques. Une annonce faite par le président de la commission de la carte nationale de presse, M. Daouda Mine, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour M. Mine. Bonjour. Monsieur Mine, vous avez annoncé l'élimination prochaine des cartes de presse en cours d'utilisation, plus précisément appelées cartes de presse maison, après 2 reports, le 1er juin et le 1er septembre dernier. Pourquoi cette mesure intervient-elle maintenant? La commission a été mise en place depuis 2020. Nous avons commencé à effectuer notre travail depuis cette date. Et le 15 mars 2021, nous avons ouvert les dépôts. Donc 1 an plus tard, nous avons estimé qu'il était temps de rendre exigible la carte nationale de presse. Parce que c'est une carte qui est prévue par les dispositions du Code de la presse qui a été votée en 2017. Depuis 2020, la commission a été mise en place. La commission a fait son travail d'abord en travaillant sur un règlement intérieur, ensuite en travaillant sur la validation, un canevas pour la validation des acquis de l'expérience, parce que la commission a 2 rôles. Délivrer la carte nationale de presse à ceux qui sont sortis d'école de formation, mais également valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation. Il nous fallait donner une marge, au moins travailler pendant 1 an, éditer un certain nombre de cartes et en ce moment-là, rendre exigible cette carte-là conformément aux dispositions du Code de la presse. Monsieur Mine, quels sont les critères d'éligibilité retenus pour la délivrance de cette carte de presse nationale? Les critères sont définis par le Code de la presse sénégalais en son article 4, parce que c'est l'article 4 qui définit qui est journaliste. Et journaliste, c'est celui qui est sorti d'une école de formation en journalisme reconnue par l'État et dont le travail consiste en la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, vous devez avoir la licence dans n'importe quelle discipline, licence de philosophie, de mathématiques, de lettres modernes, qu'importe, plus une expérience de 2 ans dans la collecte, le traitement et la diffusion d'informations. Maintenant, il y a une disposition transitoire qui est appelée à disparaître en 2027. Et cette disposition-là prend en compte les gens qui sont déjà dans les rédactions, qui n'ont pas la licence et qui ne sont pas sortis d'école de formation. À ces gens-là, on demande de capitaliser 10 ans d'expérience pour venir au niveau de la commission pour se faire éditer une carte nationale. Maintenant, les 2 dernières catégories, ceux qui ont la licence plus 2 ans et ceux qui ont capitalisé 2 ans d'expérience doivent passer par une commission de validation des acquis de l'expérience. Ça veut dire que la commission se transforme pour ces gens-là en une sorte de jury. On va les convoquer, ils viennent, on leur pose un certain nombre de questions pour vérifier s'ils remplissent les critères édictés par la loi, mais en plus s'ils sont aptes à la pratique journalistique pour pouvoir leur donner une carte nationale de presse. Alors comment cette carte pourrait-elle contribuer à l'assainissement du secteur des médias au Sénégal? Je pense que c'est un premier jalon, parce que avant la mise en place de la commission, n'importe qui pouvait se lever pour dire qu'il était journaliste au Sénégal. Parce que les anciennes dispositions de l'ancien code avait fait en sorte que les frontières de la presse étaient poreuses. Parce que la définition du journal était une définition assez extensible. Le journaliste était considéré comme celui qui est sorti d'une école de formation. Si vous n'êtes pas sorti d'école de formation, il suffisait tout simplement d'intégrer une rédaction régulière pour avoir la qualité de journaliste. Il n'y avait pas de critères de diplôme, il n'y avait pas une commission de validation des acquis de l'expérience. C'est pourquoi vous pouviez voir par exemple quelqu'un qui commence comme animateur et le lendemain qui descend sur le terrain pour collecter des informations, sans pour autant apprendre le métier. Alors que le métier a ses exigences. Alors, il faut apprendre les techniques de collecte, de traitement et de diffusion d'informations. Il faut véritablement connaître les genres rédactionnels. Il faut savoir ce que c'est que l'éthique et la déontologie. Il faut savoir que le journaliste, c'est quelqu'un qui est responsable et qui peut, dans l'exercice de ses fonctions quand même, s'il ne le fait pas correctement, ça peut véritablement amener des problèmes dans un pays. Donc Monsieur il faut quand même une certaine responsabilité pour pouvoir exercer la profession de journaliste. La commission que vous dirigez a reçu 1727 dossiers que vous avez validés, 1286 et 296 dossiers sont présentement en examen. Mais qu'en est-il de ce nombre de détenteurs de cartes comparé à tous ceux qui exercent le métier en qualité de journaliste ou technicien? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, hier, nous avons croisé les données entre les personnes qui ont cherché le cursus au niveau du CORED et les personnes qui ont effectivement déposé. Au niveau du CORED, bon, ils sont à 4026 personnes
qui ont sollicité le critique du CORED et qui forcément viendront au niveau de la commission, et alors que nous, on a 1727 dossiers que nous avons reçus. Ça veut dire qu'il y a presque la moitié qui est venue. Maintenant, en droit, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il nous revenait, nous, commission, de fixer la date d'exigibilité. La première date qui a été retenue, c'était le 1er juin. Voilà. Lorsque la date approchait, nous avions connu un rush. Ce qui nous avait poussé à tout simplement reporter au 1er septembre. Le 1er septembre également, nous nous sommes retrouvés avec un rush parce que voilà, les confrères, ils sont des gens de dernière minute. Ils attendent la date butoir pour se précipiter, pour venir chercher la carte. À un moment donné, on s'est dit qu'il va falloir qu'on franchisse quand même un cap. D'accord. Il va falloir qu'on rende exigible la carte nationale de presse. Et aujourd'hui, c'est l'article 22 qui dit que seuls les détenteurs de la carte nationale peuvent se prévaloir de la carte de journal et de technicien des médias. Alors, ceux qui n'ont pas encore pu obtenir leur carte de presse, comment pourront-ils continuer à exercer leur métier? Il leur sera très difficile de continuer à faire leur métier. Parce que si on applique les dispositions, et je pense que les autorités compétentes vont le faire, parce qu'il y a des correspondances qui ont été envoyées au ministère compétent, à certaines organisations, et même des ambassades ont commencé à appliquer la mesure depuis le 1er juin 2022, il leur sera très difficile de continuer. Parce que si vous n'avez pas la carte nationale de presse, vous ne pouvez pas accéder à un certain nombre de lieux. Vous ne pouvez pas accéder au palais présidentiel, par exemple. Vous ne pouvez pas accéder au palais de justice. Vous ne pouvez pas accéder à l'Assemblée nationale. Il y a un communiqué qui est sorti hier de l'Assemblée nationale pour dire que désormais, il n'y a que les détenteurs de la carte nationale qui peuvent accéder là-bas pour chercher des informations. Justement, quels sont les avantages qu'offre aujourd'hui cette nouvelle carte de presse? Le premier avantage, c'est d'être en conformité avec la loi. Lorsqu'on est dans un pays, lorsqu'on est dans une profession, il faut qu'on soit en conformité avec les dispositions qui régissent le fonctionnement de ce métier. Donc c'est ça, être légal dans l'exercice de ces fonctions. Ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage également, c'est de pouvoir profiter de tous les avantages liés au métier de journaliste. Vous savez qu'au Sénégal, le journaliste a quand même une certaine protection. Le journaliste ne peut pas révéler ses sources, ne doit pas révéler ses sources. Le journaliste ne peut pas être emprisonné n'importe comment, il y a une protection. Même également, il y a des avantages qui sont liés à la profession de journaliste avec le fonds d'appui à la presse, il y a des avantages avec des formations, tout cela. Si vous n'avez pas la carte nationale de presse, vous ne pouvez pas bénéficier de ces avantages-là. L'autre avantage, c'est nous sommes, au niveau de la commission, nous sommes en train de discuter avec d'autres partenaires pour pouvoir faire bénéficier des détenteurs de la carte nationale de presse d'un certain nombre d'avantages. Par exemple, la réduction du billet d'avion, par exemple, avec la compagnie nationale, la réduction du billet du transport avec que ce soit le TER, que ce soit Dakar Dem Dikk. Et même nous sommes en train de négocier avec Canal Horizon pour faire bénéficier aux détenteurs de la carte nationale de presse d'un certain nombre de réductions. Donc il y a des avantages qui sont liés à l'obtention de la carte nationale de presse. Et quels sont concrètement les risques pour ceux qui exerceront leur activité de journaliste ou technicien des médias sans détenir une carte nationale de presse? Bon, je pense que les risques, ce sont des risques d'ordre légal. Parce qu'aujourd'hui, celui qui exerce un métier sans en avoir l'habilité, les habilitations nécessaires, risque tout simplement d'être poursuivi pour usurpation de fonction. Le procureur pourrait s'autosaisir, voilà, pour dire par exemple que vous exercez le métier alors que vous n'avez pas une carte nationale, alors que la loi impose. Je rappelle que le code de la presse, c'est une loi. C'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République et qui a été, disons, publiée dans le journal officiel. À partir de ce moment-là, ça devient une loi qui s'applique à tous. À partir de ce moment-là, celui qui transgresse ces dispositions-là pourrait être sanctionné par tout simplement le procureur de la République. Donc on demande aux confrères quand même d'aller se conformer à la loi pour continuer à exercer convenablement leur travail. Et qu'en est-il des journalistes en position de stage et des personnes qui sont dans les écoles de journalisme et qui effectuent un stage, et aussi des journalistes ou techniciens détachés dans des organisations ou institutions? Pour ce qui concerne les techniciens qui sont détachés dans des organisations ou institutions, ils ne peuvent pas bénéficier d'une carte nationale de presse. Parce que pour qu'un technicien, on parle de technicien des médias, pour le technicien, il faut impérativement être dans une entreprise de presse pour pouvoir disposer d'une carte nationale de presse. Et il y a une attestation de travail qui le prouve. Si vous êtes détaché dans une institution quelconque qui n'est pas une entreprise de presse, vous ne pouvez pas obtenir la carte nationale de presse. Maintenant, pour ceux qui sont dans les écoles de formation, si on avait appliqué la lettre
ces gens-là ne pourraient pas obtenir la carte nationale de presse. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a 3 catégories pour obtenir la carte nationale de presse. Avoir le diplôme, avoir la licence plus 2 ans d'expérience, ou bien capitaliser 10 ans d'expérience. Ce n'est pas le cas des gens qui sont en formation dans les écoles de formation. Mais quand même, nous avons un tout petit peu essayé d'appliquer l'esprit de la loi. Parce que nous savons que dans les écoles de formation, à partir de la 2e année, les gens entrent dans les entreprises pour au moins se faire leur stage pratique. Et pour ces gens-là, nous avons au niveau de la commission statuée, et on a décidé de leur donner une carte valable 1 année, une carte de stagiaire. Et ces cartes-là seront demandées non pas par eux, mais par leurs écoles de formation. Si l'école de formation nous saisit pour dire que nous avons un lot de stagiaires à qui nous voulons délivrer des cartes nationales de presse, en ce moment-là, nous allons statuer et nous leur donnerons des cartes de stagiaires valables 1 année. Merci M. Daoud Amine pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président de la commission de la carte nationale de presse au Sénégal. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.